Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel exercice de mon livre La méthode Laï. Donc, on sera sur un développé couché à la barre libre. Donc, ici, on est sur une barre olympique de 20 kg, donc un grand format. On a également parfois en salle de sport accès à d'autres formats plus petits, comme une barre olympique de 15 kg que vous avez juste derrière. Voilà, ça ne change pas grand chose, mis à part qu'il faut avoir la place d'écarter correctement les mains sur son rack, sur sa barre selon les gabarits. On va voir tout de suite ce que ça donne au niveau du placement. Avant ça, il faut savoir qu'on travaille principalement le grand pectoral, le petit pectoral, l'avant de l'épaule, donc votre deltoïde antérieur, ainsi que votre triceps brachial. Ça, c'est ce qu'on travaille principalement. Dans la descente, beaucoup d'autres muscles, notamment le grand dorsal, les rhomboïdes, les trapèzes, donc beaucoup de muscles dorsaux ainsi que les biceps, travaillent durant la retenue de la descente de la barre. C'est pourquoi c'est important également, sauf si vous êtes en masse explosivité, de contrôler cette partie de descente de la barre, puisqu'elle fait partie également de la contraction. D'accord ? Il ne faut pas bâcler la moitié du mouvement, vous faites correctement les deux phases du mouvement, la phase concentrique où vous venez pousser et la phase excentrique où vous venez relâcher la barre sur vous. Donc je dis sauf en masse explosivité, puisque parfois en masse explosivité, on va se concentrer uniquement sur cette phase concentrique, donc sur cette phase de poussée, de contraction des muscles pectoraux que l'on souhaite travailler. Voilà, on va voir ensemble 2-3 petites astuces pour vraiment sentir ces pectoraux sur le développé couché, puisque c'est un mouvement où nous ne sommes malheureusement pas tous égaux. Alors dans le livre, je vous explique un petit peu les différences qu'on peut rencontrer par rapport aux morphologies sur le développé couché. Donc en effet, une personne avec une petite cage thoracique, enfin une cage thoracique peu ample et des longs bras, aura un petit peu plus de difficulté à sentir ses pectoraux sur ce type d'exercice, bien précis. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il faut descendre la barre, on fait presque la distance Paris-Marseille pour venir toucher le sternum avant de remonter. On verra cette variante plus tard. Là, on va voir pour une personne morphologie assez basique, comme moi, avec une cage thoracique moyenne, une longueur de bras adaptée, voilà, moyenne. Pour vous placer sur le développé couché, c'est un mouvement qui paraît simple, mais qui est en fait compliqué. D'ailleurs, moi-même, je pense que je ne le réalise pas encore vraiment parfaitement. C'est très 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 compliqué de réaliser correctement un développé couché. D'ailleurs, dans les compétitions au niveau mondial, il y a encore des athlètes qui n'ont même pas encore vraiment leur technique parfaite, pour vous dire. Donc pour prendre place sur le développé couché, vous installez donc couché sur le banc, les yeux au-dessus de la barre. Donc vous écartez la barre de manière à avoir les repères un peu pareils des deux côtés. Avant même d'attraper votre barre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez légèrement rapprocher les talons vers vous, donc pas en angle droit dans l'alignement de votre genou, légèrement plus vers vous. Dans cette position, ça va vous permettre, en poussant sur les talons, hop, de grandir un petit peu votre cage thoracique, de resserrer vos omoplates, et donc d'avoir un volume de travail beaucoup plus court, puisqu'en fait vous avez grandi la cage thoracique. La différence entre ça, je suis allongé complètement sur le banc, et ici, cambré dans ma position de développé couché, est énorme, et elle fait la différence, puisqu'en fait, avec cette ouverture de cage thoracique, vous allez pouvoir solliciter beaucoup mieux vos pectoraux. C'est souvent ce qui fera la différence dans l'exécution de l'exercice. Alors, si je prends ma barre, pareil des deux côtés, moi je mets à peu près le majeur sur le premier repère, donc c'est un tout petit peu plus large que votre largeur d'épaule. Je viens resserrer mes omoplates, pousser sur mes talons et décoller ma barre. Une fois que j'ai décollé ma barre, je regarde mes poignets, il ne faut pas qu'ils soient tordus ici, il faut qu'ils soient droits. Donc c'est très important pour la santé de vos poignets. Autre conseil, au niveau des coudes et au niveau des épaules, je suis complètement relâché. C'est-à-dire que là, ma position avec la barre, elle est presque confortable finalement. Il ne faut pas être ici, un petit peu trop haut, les épaules et les coudes tendus vers l'arrière, puisque là vous allez effectuer en fait des contraintes un peu trop importantes sur l'épaule. Ça va aussi pendant le mouvement. Vos coudes doivent toujours être à l'intérieur par rapport à vos épaules. C'est-à-dire quand vous descendez, mon coude est à l'intérieur par rapport à mes épaules. Là, c'est la bonne exécution. Si je vous montre la mauvaise, je gonfle, j'envoie mes coudes vers l'arrière, proche de mon oreille, et je ramène. C'est souvent ce qu'on peut faire en fin de répétition quand on n'arrive plus à pousser la barre, et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez solliciter les muscles des épaules d'une mauvaise manière, vous allez pincer votre supraépineux, ça peut
amener à faire des tendinites, ça peut amener à créer de mauvaises contraintes musculaires et puis à amener à une blessure très rapide au niveau de la coiffe des rotateurs. Tout ça pour dire qu'il faut rentrer les coudes, voilà. Donc vous la décollez, vous poussez sur les talons, je resserre les omoplates, je gonfle ma cage thoracique. Une fois que je suis ici, je suis juste au-dessus de mes épaules. Je viens légèrement descendre ma barre vers l'intérieur, coude rentré jusqu'à mon sternum. Donc elle est posée vraiment sur mon sternum. Et je viens remonter avec un léger arc de cercle qui me ramène en position de départ au-dessus de mes épaules. Très important, quand vous tendez votre barre, vos coudes ne doivent pas être tendus au maximum, mais toujours légèrement en flexion. Un petit centimètre de flexion suffit, hein. Il ne faut pas être comme ça en effort musculaire. Bras tendu, c'est une forme de relâchement, sauf que vous ne devez pas avoir la barre qui appuie sur vos coudes. Il faut que vous sentiez que la barre elle appuie au bon endroit, c'est-à-dire sur le dessus de vos trapèzes, donc de votre dos. Alors, si je vous montre quelques répétitions, je suis comme ça, bien stable sur mes appuis. Donc, si je pousse sur mes talons, ça appuie directement sur le haut de mon dos. J'inspire en gonflant la cage thoracique, je rentre mes coudes et je souffle en revenant au-dessus de mes épaules. J'en fais quelques-unes, j'inspire, je touche et je ramène. Ok. Alors, sur cet exercice, enfin d'ailleurs presque sur tous les exercices, mais notamment sur celui-là, comme vous êtes assez instable pour tenir la barre, que ce soit de droite à gauche, ou alors même de devant ou derrière, puisque vous devez gérer en fait l'équilibre de tous les côtés, vous devez absolument garder un bon gainage, donc d'où les positions de gainage abdominal, et surtout essayer de refaire toujours le même mouvement. Votre position, les talons, les fesses, le haut du dos, la cambrure, la cage thoracique grandie, ça doit toujours être identique, c'est vraiment la base d'un bon travail au développé couché. Ensuite, dès que vous avez la barre dans les mains, vous grandissez au maximum la poitrine, vous resserrez les omoplates, et là vous commencez à venir faire vos répétitions. Il faut que, admettons si vous vous filmez, comme je peux me filmer là pendant mes répétitions, vous voyez toujours le même mouvement. Un bon mouvement, c'est un mouvement qui a été fait et refait, qui a été poli de toutes les imperfections qu'on peut trouver dedans. C'est également le meilleur mouvement pour vous, puisque c'est le mouvement qui vous permettra de travailler en toute sécurité au final. De ne pas faire de contractions inutiles, de ne pas compenser inutilement. Si un gabarit un petit peu différent, donc une cage thoracique un petit peu moins grande et des bras beaucoup plus longs, en descendant jusqu'au bout, ça vous fait mal au bas du dos, alors vous pouvez tricher un petit peu avec une mousse de protection au niveau de la barre. Je vais vous montrer ça. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai installé une mousse sur la barre, donc c'est pour les personnes avec les longs bras, une petite cage thoracique, comme je l'ai dit précédemment. Donc si je prends ma position, donc ça va aussi pour les personnes qui ne sentent pas les pecs au développé couché, hein. Ça peut être une méthode pour les sentir. Donc je prends ma position, je décolle ma barre. La petite mousse va vous permettre de descendre un tout petit peu moins bas dans le mouvement et de remonter. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Alors, pour un gabarit comme le mien, c'est pas adapté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça m'amène à descendre jusqu'ici, alors que j'aurais pu descendre jusque là. La différence, c'est que si je suis ici, mon grand pectoral est seulement en position donc fixe, il n'est pas plus étiré que ça. Alors que si je descends plus loin, j'ai un vrai étirement de mon grand pectoral, de mon petit pectoral aussi. Et donc un grand étirement sur la masse musculaire permet une meilleure contraction par la suite. Ça veut dire que vous allez solliciter un petit peu plus de fibres musculaires. On appelle ça également les unités motrices. On verra peut-être ce point-là dans une prochaine vidéo. Mais tout ça pour vous dire que sur le développé couché, il faut sentir les bons muscles. Et surtout les pectoraux si possible. Donc faites-vous accompagner d'un professionnel si possible, quelqu'un qui peut vous aider, un coach sportif qui est dans la salle, un ami qui a l'habitude d'en faire, à les sentir. Et si vous ne parvenez pas à les sentir, vous pouvez essayer éventuellement avec la petite mousse, en réduisant aussi un petit peu la charge pour réussir à pousser sur les bons muscles. On tombe aussi souvent dans le piège de l'ego, c'est-à-dire qu'on veut mettre trop lourd sur la barre, ce qui ne va pas nous permettre forcément de travailler sur les emplacements qu'on souhaite travailler correctement. Une barre un petit peu trop lourde, c'est souvent on lève les coudes un peu trop haut pendant le mouvement, on charge un peu trop, et donc c'est bien pour travailler les épaules, mais du coup pour les épaules on a des super exercices exprès pour ça en fait. Donc il ne faut pas travailler le mauvais muscle, là c'est vraiment pour travailler les pectoraux.
Savoir que ces conseils sont applicables sur tous les développés, c'est-à-dire sur les développés couchés comme celui-là, sur les développés inclinés, donc comme on va le voir juste après, sur les développés inclinés avec des haltères, sur les développés couchés avec des haltères. Voilà, tous ces conseils, en fait, ce positionnement est à adopter sur tous les mouvements de développé. Il faut vraiment que vous réussissiez en fait à trouver un petit peu votre position, à être à l'aise dans cette position avant d'effectuer l'exercice. Pour ça, on fait des échauffements en barre à vide, pourquoi pas une trentaine de répétitions. Essayez vraiment de faire, de refaire et encore de refaire le mouvement. Pourquoi pas également vous filmer pour voir si le mouvement est bien, si vous n'êtes pas un peu trop de travers, si vous poussez pas plus avec un bras qu'un autre bras. Enfin, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Voilà, je pense que normalement on a fait le tour. On verra également dans une autre vidéo une variante que je fais faire avec un élastique durant les entraînements de masse explosivité. C'est exactement les mêmes positions, sauf qu'en fait je rajoute un élastique de résistance sur la barre. Mais on verra ça prochainement. Écoutez, j'espère que la vidéo a été claire pour vous. Dans tous les cas, dans le livre, il y a toute une description, tout est écrit pour vous expliquer le développé couché. Voilà, il doit être fait correctement, il ne faut pas que vous ayez des mauvaises douleurs dans le mouvement. Si vous avez des mauvaises douleurs, vaut mieux demander à un coach sportif. À la limite, vous pouvez me contacter par YouTube, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Et puis, trouver des moyens d'adaptation. Voilà, peut-être que la barre, c'est pas fait pour vous et puis que vous allez travailler que avec les haltères, par exemple. À voir pour la suite. Et puis voilà, on se retrouve sur un nouvel exercice tout de suite après.